Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission familiale. Une émission organisée par Grâce Académie Belgique. C'est une émission pour réconforter les familles, car après avoir eu une semaine difficile, lundi c'est le premier jour, nous sommes encore là en direct pour vous édifier, peuple de Dieu. La famille, c'est la base. Lorsque tu as une famille soudée, tu as une famille stable, tu peux progresser dans beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit habite dans des familles où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où les gens s'entendent, c'est là où le Saint-Esprit vient. C'est pour cela que nous organisons cette émission. C'est vraiment pour réconforter les familles qui en ont besoin. Les enfants, ils en ont besoin. Les parents aussi, ils en ont besoin. Parce que c'est cette énergie-là qu'il faut aller chercher. Et il n'y a que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui peut vous donner cette paix. Personne ne peut vous donner cette paix. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'excuse encore pour le retard un peu, parce que ce n'est pas évident avec la vie qu'on mène ici en Europe. Donc voilà, j'espère que vous allez me comprendre. Donc je m'excuse encore auprès des gens qui seront attendus peut-être pour regarder le message. Je m'excuse, mais ce n'est pas par ma propre volonté. J'ai eu des exigences qui m'ont pas permis d'arriver à l'heure. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Ayons confiance en Dieu. Quelles que soient les épreuves que nous puissions passer dans notre vie, ayons d'abord confiance en Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu lorsque vous n'avez pas confiance en lui. La confiance, c'est quelque chose de très important. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir confiance. Et pour que vous puissiez vivre en harmonie avec Dieu, il faut lui faire confiance. Quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver, quelles que soient les montagnes de problèmes qui peuvent vous arriver, il faut qu'en tant que chrétiens, nous apprenons d'abord à faire confiance en Dieu. Et lorsque nous allons commencer à faire confiance en Dieu, et nous allons voir que nous allons marcher avec lui. Parce que c'est notre Dieu, c'est lui qui nous donne la force. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à Dieu, il faut lui faire confiance. Même quand vous avez des problèmes, avant même de consulter quelqu'un d'autre, il faut d'abord lui faire confiance. Et lorsque vous vous accrochez, Dieu n'oublie personne. Dieu, il est là pour vous, il est là pour moi. Alors aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jacques 1 à partir de verset 2 jusqu'à 8. La Bible nous dit ceci. L'épreuve et la persévérance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Que en tant que chrétiens, nous devons apprendre à avoir la persévérance vis-à-vis de notre Dieu. Et nous devons faire confiance en Dieu. Quel que soit le problème que tu peux arriver, tu dois d'abord faire confiance. Et il faut avoir la patience. Comme on dit toujours en français, la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin. Lorsque vous apprenez à avoir la patience, des fois dans certaines choses, le monde peut vous dire tout ce qu'ils veulent. Le monde peut vous critiquer. Les gens sont là seulement à parler. Même aujourd'hui, quand tu progresses, les gens vont parler. Lorsque tu ne progresses pas, les gens vont parler. C'est pour cela qu'il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Les gens disent tout ce qu'ils veulent. Mais si Dieu vous dit que vous devez faire cette chose-là, il faut la faire. Parce que c'est lui qui va vous conduire, c'est lui qui va vous guider. Il ne faut pas avoir peur des gens, il faut faire confiance d'abord à Dieu. Parce que c'est lui-même qui va faire tout à ta place. Il va te guider, il va te parler, il va t'orienter.
quelle que soit la situation que tu es en train de vivre dans ta famille, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre avec tes enfants, quelle que soit la situation que tu vis avec ta femme, quelle que soit la situation que tu vis avec ton mari. Des fois, quand on a devant des problèmes, on pense que Dieu ne nous écoute pas, mais Dieu nous écoute. Mais tout ce qu'il nous demande ce soir, de lui faire confiance et d'avoir la patience. Ce sont deux mots aujourd'hui qu'on va parler, de la confiance et de la patience vis-à-vis de Dieu. C'est très important en tant qu'un enfant de Dieu d'avoir confiance en Dieu et apprendre à avoir patience, être patient. Alors, il faut aussi avoir aussi la sagesse et la prière, parce que ce sont des choses que, en tant que chrétien, il faut développer ceci, tout ceci. Donc, lorsque vous avez une épreuve, vous devez avoir la persévérance, la patience et la sagesse. Et lorsque vous avez tous ces trois-là, vous devez maintenant commencer à prier. C'est la prière. C'est la prière qui va vous aider. C'est la prière qui va vous orienter. Parce que sans la prière, vous n'allez jamais y arriver. Des fois, les gens pensent que c'est facile la vie comme ça. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher à Dieu parce que c'est Dieu qui va vous aider, c'est Dieu qui va vous orienter, c'est Dieu qui va commencer à vous parler. Dans des moments difficiles, Dieu sera avec vous. Et je sais que Dieu, il est avec vous et il ne va jamais vous abandonner parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. C'est un Dieu d'amour. Il n'oublie personne. Même dans de petites choses, vous ne pouvez pas imaginer, même dans de petites choses, Dieu, lorsqu'on lui demande, on lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, Dieu, il est là pour nous. Il est là pour nous sauver. C'est pour dire que Dieu, il est grand, Dieu est fidèle. Juste, je vais donner un petit témoignage parce que pour vous rendre compte comment Dieu, il est fidèle. J'étais en train de travailler, j'avais un travail là qui était un peu je devais trouver des solutions. Mais Dieu m'a dit, sois calme, concentre-toi à ce que tu es en train de faire. Et je fais la même chose, j'écoutais Dieu, j'étais calme en train de prier et directement, Dieu, à la seconde, je vous dis à la seconde près, Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui était de nulle part. Quand je vous dis quelqu'un de nulle part, si on me disait que cette personne-là pouvait m'aider, je ne pouvais jamais penser à ça. Et la personne, il m'a dit qu'il directement, il s'est connecté par hasard sur le système et il avait trouvé la solution pour moi. Or, j'étais angoissée, je disais, mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Mais Dieu est allé toucher quelqu'un avec qui je ne m'attendais même pas. Cette personne-là est venue me trouver la solution pour dire que Dieu, il nous écoute. Des fois, il suffit seulement de lui parler dans notre cœur. Je ne parlais même pas haute voix. C'était dans mon cœur. Je me lamentais dans mon cœur. Mais Dieu, il a écouté. C'est pour cela qu'il faut avoir la confiance en Dieu et c'est Dieu-là, il va vous guider dans tout ce que vous faites, même dans de petites choses, même dans de petites situations. Dieu est là toujours pour vous aider. Alors au verset 5, la Bible dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te donner la sagesse. De toi-même, tu vas penser peut-être que non, je suis sage, je peux résoudre des problèmes, je peux éduquer mes enfants comme il faut. Mais lorsque tu n'as pas la sagesse, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour cela qu'il faut toujours, moi je dis toujours des fois, il y a des moments où tu dois parler en tant que maman ou papa. Il y a des moments où tu ne parles pas. Tu t'étais et tu observes. Et tu vas voir que Dieu va s'en occuper de tes enfants. Il va s'occuper de ton mari. Avant même toi que tu puisses parler, Dieu va s'en occuper. Mais pour que Dieu commence à te faire cette faveur, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Sans toi, il ne peut rien faire. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu doit faire des grands miracles pour que tu puisses l'applaudir. C'est dans les détails. Je vous dis dans les détails. Tu peux avoir besoin, comme le cas que je vous ai expliqué. J'étais dans les soucis informatiques. Je disais, mais comment je vais résoudre ces problèmes informatiques? Mais là, Dieu est allé toucher quelqu'un qui était de nulle part, qui est venu pour m'aider. Même si on me demandait dans mes songes que cette personne-là pouvait venir m'aider,
Je ne croyais jamais à ça. Mais Dieu, il a touché la personne et la personne est venue m'aider. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vais vous demander en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, il faut avoir de la patience et il faut demander la sagesse de Dieu. Pour élever nos enfants, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, c'est difficile pour les éduquer. Parce que sans cette sagesse, le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde très difficile parce que le mal est là et des fois, nous, en tant que parents, c'est difficile pour expliquer aux enfants, leur dire que cette chose-là n'est pas bonne, mais ils vont te dire, mais maman, il y a tel qui l'a fait. Si c'était vraiment mauvais, cette personne ne pouvait pas le faire. Vous comprenez? Pour dire que dans ce monde qu'on vit ici, nous devons vraiment demander la sagesse de Dieu et faire confiance en notre Dieu pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous guider pour savoir comment il faut éduquer nos enfants, comment il faut vivre dans ce monde. Dans le monde qu'on vit maintenant, des fois les choses qui sont mauvaises, on le fait comprendre aux gens que c'est bon. Vous vous rendez compte? Et des fois, nos enfants, ils savent même plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité d'évangéliser dans nos familles. Nous ne devons pas attendre d'aller évangéliser à l'église. Commençons d'abord à évangéliser dans nos familles. Lorsque nous allons commencer à évangéliser dans nos familles, nous serons capables d'atteindre les autres personnes. C'est très important de faire confiance à Dieu, même dans de petites choses, je vous dis. Il ne faut pas vouloir attendre que tu sois malade pour faire confiance à Dieu. Même dans de petites choses, même dans de petits détails, il faut faire confiance à Dieu. Au verset 5, la Bible dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, simplement à Dieu. Il ne faut pas commencer à chercher de midi à 14 heures. Demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche, il lui sera donné. Au verset 6, la Bible dit ceci: mais qu'il la demande avec foi. Ça, c'est encore autre chose. Parce que lorsque tu demandes à Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu. Lorsque tu as confiance, et tu dois avoir aussi la foi. Même sans que la chose arrive, toi, tu dis déjà que tu vas recevoir ça et que ça va arriver. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés de l'autre côté. Dieu est l'auteur de la vie. Quel que soit le problème, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que tu vas m'écouter par après, fais confiance à Dieu, même dans des petites choses. Tu vas voir que Dieu va commencer à élever ta famille, Dieu va commencer à t'élever, Dieu va commencer à te donner la paix. Les gens vont commencer à se demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir ta paix? Les gens vont commencer à te demander, mais le problème que tu es en train de passer pour le moment, comment tu as cette tranquillité? Comment tu es calme devant cette situation? Mais les gens ne vont pas comprendre que toi, tu es une femme, tu es un homme qui passe beaucoup de temps avec Dieu. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu va commencer à te donner des détails dans de petites choses. Il y aura des fois, tu te réveilles le matin, tu veux faire quelque chose, Dieu te dit ne le fais pas. Tu ne le fais pas et tu écoutes les instructions de Dieu, tu vas voir que après quelques jours, on va te dire, voilà, il y avait ça, ceci qui était arrivé dans la vie de tel. Pourquoi la seule chose qui t'a sauvé, c'est le fait d'écouter Dieu. Même dans l'éducation des enfants, c'est très important. Des fois, les gens vont te dire que ton fils doit faire telle option. Mais lorsque Dieu te dit que non, ton enfant doit faire tel domaine, et que c'est Dieu qui te dit, il faut écouter, prendre du temps à parler avec Dieu. Et c'est ça qui va vous sauver dans beaucoup de choses, dans beaucoup de dégâts. Le temps, des fois, les gens disent que non, le chrétien, il prie beaucoup. Nous prions, c'est parce que nous voulons que Dieu nous montre des choses qui sont cachées. Et pour voir ces choses qui sont cachées, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu dois passer le temps avec Dieu et considérer Dieu comme ton papa. Et tu vas lui parler. Et lorsque tu vas commencer à communiquer avec Dieu, tu auras une intimité
avec Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à te parler. Même dans de petites choses. Il va peut-être des fois, tu as besoin de quelque chose comme ça. La personne qui est à côté de toi, il te donne la chose. Il te donne ce que tu es en train, tu te demandes, mais comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais non, c'est parce que tu as tellement une communion avec Dieu très, très puissante et Dieu va commencer à te parler. Comme je vous ai dit, cet exemple-là, des fois, quand je pense à ça, j'ai des larmes aux yeux. C'était un truc qui vraiment, j'étais bouleversée. J'ai dit, mais comment, mon Dieu, je vais faire? Parce que je devais faire un travail, je devais répondre à un travail, mais je ne trouvais pas la solution. Mais le Saint-Esprit m'a dit, reste calme. C'est la seule chose que le Saint-Esprit m'a dit. Reste calme, il y aura une solution. Et je vous dis, la personne qui est venue me sauver, il venait de nulle part. Et cette personne, quand je vous dis, depuis que je suis née, cette personne ne m'a jamais aidé. Mais en ces moments-là, vous vous rendez compte, Dieu est allé toucher cette personne-là. Il est venu m'aider parce que s'il n'était pas venu m'aider, je n'allais pas m'en sortir toute seule. Pour Dieu, que Dieu trouve toujours des solutions pour ses enfants, quel que soit le problème, surtout dans les éducations des enfants. On est maintenant à la fin de l'année, les enfants vont avoir leur bulletin, les autres, ils vont passer, ils doivent choisir leurs options. Je veux vous demander, mes frères et sœurs, prenez le temps à prier pour vos enfants. Vous allez vraiment vous débarrasser de beaucoup de mauvaises choses. Parce que les gens vont vous raconter n'importe quoi. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la prière, ça sera difficile pour réparer les problèmes qui vont arriver. Mais lorsque vous êtes avec Dieu, Dieu va envoyer son ange pour veiller à tes enfants. Mais pour que cet ange-là arrive, il a besoin de toi. L'ange, lorsqu'il arrive dans ta maison, il doit trouver la paix dans ta maison. Il doit avoir une porte à laquelle elle peut rentrer. Parce que lorsque l'ange arrive dans ta maison, elle trouve qu'il n'y a pas de paix dans ta maison, l'ange ne pourra pas rentrer. Elle ne pourra pas rentrer. Pour rentrer, elle doit forcer. Or, l'ange, elle est là pour venir trouver la solution à ton problème. Même Marie, à l'époque, quand elle avait annoncé, c'est parce qu'elle a trouvé qu'elle était dans une bonne atmosphère. C'est pour cela, mes frères et sœurs, l'ange est en train de venir dans ta maison, mais il faut que tu puisses l'ouvrir la porte pour qu'elle puisse trouver la paix, afin qu'elle puisse agir. Des fois, l'ange, elle a une nouvelle à te donner. Mais lorsque toi, tu n'es pas avisé, lorsque tu n'es pas dans la vie de prière, tu es sur ton GSM en train de regarder je ne sais pas quoi, des choses qui ne vont pas t'aider pour ta foi. Passe le temps à écouter le message de Dieu, ça va te réconforter. Moi, des fois, j'ai maintenant un tablier. Je mets mon GSM sur mon tablier et là, j'écoute le message de Dieu. Parce que des fois, c'est difficile pour que je trouve le temps pour écouter le message de Dieu. Et j'ai eu une technique et ça me fait tellement du bien. Donc, je suis en train de travailler dans ma maison. J'ai mon GSM dans mon tablier, dans la poche de mon tablier, et je suis en train d'écouter le message. Et tu vas voir que les messages vont m'aider. Je suis en train de faire mes tâches ménagères, mais je suis en train d'écouter le message de Dieu et ça va me réconforter. C'est ça qu'il faut faire parce que sinon, tu ne vas jamais t'en sortir. Le monde, il est devenu mauvais. Comme on dit que le diable, on va vers le temps de la fin. Vers le temps de la fin, les gens ne se rendent pas compte. Nous allons vers la fin, la fin. Alors, les gens qui vont être sauvés, c'est seulement les gens qui seront prêts à écouter Dieu. À écouter Dieu, ce sont ces gens-là qui vont être sauvés. Mais lorsque tu ne passes pas de temps avec Dieu, ça va être difficile pour que tu puisses t'en sortir dans des moments difficiles. Des fois, tu vas prendre des décisions où tu vas te dire, mais pourquoi j'avais pris cette décision? Des fois, les gens vont t'influencer à prendre une décision. Tu vas prendre cette décision et tu vas te demander, mais pourquoi je l'ai fait? Mais des fois, je dis toujours, il y a des situations, des fois, qui t'arrivent dans la vie, tu ne sais plus faire marche arrière.
Alors, pour éviter toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, prenons beaucoup de temps à prier et à faire surtout confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu. Avant même que tu puisses consulter n'importe qui, tu fais d'abord confiance à Dieu. Même pour la décision, même je vous dis pour de petites choses, faites confiance. Avant de sortir de ta maison le matin, tu pries. Tu ne peux pas sortir de ta maison comme ça sans prier. Tu prends le temps pour prier et tu fais confiance. Tu remets la journée de tes enfants entre les mains de Dieu. Tu remets ta journée entre les mains de Dieu. Et tu vas voir que Dieu sera de ton côté. Et Dieu fera des choses formidables dans ta vie. Les gens vont commencer à te demander, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas leur dire que c'est la présence avec Dieu qui fait tout ce que vous êtes en train de voir. Les gens vont commencer à se demander, mais est-ce que tu connais un tel ministre? Est-ce que tu connais un directeur? Non, tu ne le connais pas. Tu connais personne. C'est seulement la faveur de Dieu. Parce que Dieu, il voit ton cœur, il voit comment tu le sers. Et tu vas voir que Dieu va commencer à faire des grandes choses. Au verset 7, la Bible dit ceci: quelqu'un, tel homme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Beaucoup de gens doutent encore de Dieu, de la présence de Dieu. Mais ce soir, je vais te dire que tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance, même les yeux fermés. Ce que l'homme ne peut pas te faire, Dieu peut te le faire. Ce que l'homme ne peut pas te faire, Dieu peut te le faire. Et Dieu peut solliciter quelqu'un de nulle part. La personne même que tu n'attendais pas, qui peut t'aider, il va venir t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu, il a écouté ton cœur. Et cette personne-là, même des fois, il va se demander, mais pourquoi je dois appeler telle personne? Pourquoi je dois me connecter avec telle personne? Il l'a fait, mais là, peut-être il ne sait même pas pourquoi il l'a fait. Mais pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. Dieu voulait te sauver, mais il doit utiliser quelqu'un. Des fois, il va utiliser quelqu'un que tu connais, mais des fois, il va même utiliser quelqu'un qui ne te connaît pas. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il va nous bénir d'une façon formidable. Là où même tu ne t'entendais pas. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu c'est Dieu, notre Dieu, il fait des fois des choses, surtout lorsqu'il fait des choses selon sa volonté. Des fois, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça avec Dieu. Dieu, c'est un mystère. C'est notre papa. Lui, il fait des fois des choses dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il voit le lendemain. Dieu, il ne regarde pas le présent. Il sait que l'enfant que tu portes, l'enfant que tu éduques chez toi, c'est un enfant qui sera quelqu'un dans quelques années. Mais Dieu doit te préparer pour que tu puisses former cette personne-là. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu choisit celui qu'il veut. On va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, il a fait confiance en Dieu. Et qui lui a imputé sa justice. Dieu, il a fait confiance à Dieu. On va prendre le cas de beaucoup de gens dans la Bible qui ont fait confiance à Dieu. Noé, des fois quand je regarde, Noé, quand il a commencé à faire entrer les animaux dans l'arche, tout le monde s'est moqué de lui. Il disait que c'était un vieux qui, si c'est à notre époque ici, on va dire qu'il souffre d'Alzheimer. On allait commencer on l'a insulté. Quand il était en train de faire rentrer des animaux dans l'arche, les gens commençaient à se moquer de lui. Mais Noé, il s'est dit que non, je vais le faire parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Mais Noé, quand il a commencé à faire ça, je vous assure, si c'est à notre époque, je pense que dans toutes les informations, toutes les émissions, on allait parler de Noé. Et on allait commencer même à faire la comédie avec lui. Mais Noé n'a pas regardé ça. Noé s'est focalisé à ce que Dieu lui avait dit. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut faire confiance en Dieu. Lorsque tu fais confiance en Dieu, tu vas voir le résultat. Et toi-même, tu seras étonné du résultat. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Noé. Noé, quand il a fait commencer à faire rentrer des animaux dans l'arche, les gens s'est moqués. Mais lorsque la pluie était arrivée, les gens criaient. Les gens voulaient même que Noé puisse les ouvrir l'arche. Mais ce n'était plus possible.
C'est comme ça que le monde qu'on est en train de vivre maintenant. Dieu, il est en train d'utiliser les enfants de Dieu pour sa bénédiction. Mais lorsque toi, tu n'arrives pas à saisir ta bénédiction, tu ne vas pas t'en sortir. Abraham, quel que soit l'âge, quand on avait dit à Abraham qu'il va avoir un enfant, Sarah même lorsqu'on lui a dit, il n'a pas cru. Mais Abraham, il a fait confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait trouver la solution dans sa vie. Et c'est comme ça que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être seulement des chrétiens pour dire que non, je suis chrétien. Dieu, il a besoin que nous puissions lui prouver que nous sommes des chrétiens. Devant une situation, les gens te disent que tu ne vas pas t'en sortir, que tu ne vas jamais y arriver. Toi, tu leur dis, moi, je vais arriver. Pourquoi? Parce que j'ai mon Dieu. Je ne vais pas aller toute seule, mais j'ai mon Dieu et je vais arriver. Et lorsque tu vas arriver, les gens vont commencer à croire à ce que Dieu a fait en toi. C'est comme ça. Le monde d'aujourd'hui ne cherche plus des gens qui viennent leur dire n'importe. Les gens, ils ont besoin de preuves. Les gens vont te voir que tu es malade. Tu leur dis que voilà, moi, j'ai mon Dieu, il va me guérir. Tu dis, il ne faut pas avoir peur de prononcer. Tu dis que moi, Dieu va me guérir. Quelle que soit la maladie que j'ai, Dieu va me guérir. Tu n'as pas du travail, tu cherches du travail, tu ne trouves pas du travail. On dit que toi, tu es incapable, tu ne vas jamais trouver. Tu leur dis que non, moi, je vais trouver du travail parce que Dieu m'a dit que je vais trouver du travail. Toi, tu n'as pas de maison, tu es maintenant en train de loger, je ne sais pas chez qui. Tu dois faire confiance à Dieu pour lui dire que non, moi, je vais trouver du travail. Il faut être des chrétiens positifs. Il ne faut pas être des chrétiens qui se plaignent. Le diable, il est en train de chercher des gens qui se plaignent. Mais lorsque toi, tu fais montrer au diable que non, moi, je fais confiance en mon Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit le problème que disent les gens, tu fais d'abord confiance en Dieu. Tu es en train de faire, tu as un ministère. Lorsque Dieu t'a dit que de travailler, tu es une ouvrière pour son œuvre, il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que je dis toujours, la bénédiction, ta bénédiction est cachée derrière les services. Dieu, des fois, il bénit les gens parce que seulement tu l'as servi. Dieu a regardé comment tu l'as servi. Comment tu l'as servi. Le cœur avec lequel tu l'as servi. Et tu vas voir que Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que tu as servi Dieu avec tes moyens. Il ne faut pas attendre à être millionnaire pour servir Dieu. Il ne faut pas attendre que, oh, je ne sais pas pour que tu puisses avoir. Avec le peu que tu as, tu peux déjà servir Dieu. Lorsque tu sers déjà Dieu dans ta famille, c'est déjà une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la foule. Dieu regarde le cœur. Il regarde ce que tu fais avec ton cœur. Et tu vas voir que Dieu va commencer à te bénir. Quand tu fais confiance à Dieu, sache que ce Dieu-là, il ne va jamais, jamais t'abandonner. Il va même envoyer, pendant que tu es en train de dormir, il va envoyer les gens qui vont venir pour te sauver. Pendant que toi, tu es en train de dormir, il y a peut-être une sœur qui va se lever pour prier pour toi. Notre Dieu, il a dit ceci à Moïse, je viendrai vers toi dans une épée nue, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple interne. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, quand on parlait de... Mon fils, il a commencé à aller dans le cours biblique et tout ça. Il avait 4 ans ou 5 ans. Un jour comme ça, on était en train d'enseigner à l'école biblique. Il a dit à la personne qui lui a enseigné, il a dit, vous savez quoi? Dieu, il avait déjà les GSM que nous utilisons maintenant. Nous utilisons maintenant. À l'époque, déjà, Dieu, il avait déjà un GSM. Mais on lui a demandé, mais c'est quoi le GSM de Dieu? Il a dit les 10 commandements. La tablette, écrit à la main. Dieu, il avait déjà une tablette à l'époque. Vous imaginez? Alors pour dire, parce qu'il y avait, tu vois, là, avant, les enfants qui avaient des GSM, ils frimaient un peu. Là, mon fils, là, il
a dit, moi, je suis pas épaté par ton GSM. Moi, je sais que mon Dieu, il a déjà des GSM. Mon Dieu va me donner un GSM. Je ne veux pas commencer à... Donc, il a vraiment minimisé. Il a dit, tu sais quoi? Après, il lui a dit, tu sais quoi? Moïse, c'était la première personne qui avait utilisé la tablette. Nous sommes en train d'utiliser ici, mais Dieu l'avait déjà donné ça à Moïse à l'époque. Pour dire que Dieu est capable de tout sauf rien. Il ne faut pas être épaté par ce que vous êtes en train de voir autour de vous. Faites confiance à Dieu parce que Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout, sauf rien. Malgré la situation qui peut arriver, je vais encore donner un exemple, le problème de Joseph. Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu, il pensait que Joseph, sa vie était finie. Mais Joseph, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Parce que Joseph, il savait qu'il a une destinée pour ses frères. Mais ce frère ne le connaissait pas. Lorsque Joseph les expliquait, il les expliquait leurs songes, les songes. Mais les gens pensaient que Joseph était un orgueilleux. On pensait que Joseph était un orgueilleux. Mais Joseph, il connaissait, il parlait parce qu'il était loin de Dieu. Dieu l'avait loin. Et lorsqu'il parlait, les gens pensaient qu'il était peut-être fou, il était malade. Mais Joseph, il savait. Moi, je dis toujours que les frères de Joseph, s'ils savaient que leur destinée dépendait de Joseph, je pense qu'ils n'allaient même pas le vendre. C'est eux qui étaient les premiers à le protéger. Et pour qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce qu'ils n'avaient pas, ils ne passaient pas beaucoup de moments avec Dieu. Ils ne priaient pas beaucoup. Ils avaient la haine. Mais lorsqu'ils priaient, c'était des frères et sœurs qui priaient, Dieu pouvait aussi les montrer, voilà, il faut bien prendre soin de Joseph parce que Joseph, il a votre destinée. C'est lui qui va vous aider à un certain moment. C'est comme ça avec Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Et pour que vous puissiez faire confiance à Dieu, il faut avoir le temps de passer avec lui. Lorsque tu ne passes pas de moments avec quelqu'un, tu ne vas jamais les connaître. Tu ne vas jamais les connaître. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui dit, voilà, je vais te marier. Vous ne vous connaissez pas et directement il te marie. Vous êtes ensemble. Ben, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Mais lorsque tu es en confiance avec elle, tu as la confiance de la personne, tu passes du temps avec la personne, tu vas voir que cette personne-là, il va te considérer comme son ami. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, Dieu va te considérer comme son ami, comme son complice. Il va commencer à te montrer des choses. Il va commencer à te relever les choses. Et les gens vont commencer à t'étonner, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais non, c'est la présence avec Dieu. Le temps que tu mets avec Dieu. Tu vas voir même que tu peux être malade. Tu es malade, mais tellement que ton esprit est tellement fort, tu vas commencer à parler en esprit. Tu vas commencer à prier en esprit. Et tu vas voir que Dieu va commencer à communiquer avec toi en esprit. Et lorsque tu vas commencer à communiquer avec Dieu en esprit, tu vas voir que c'est là où Dieu va commencer à te dévoiler les choses. Il va commencer à te dévoiler les choses cassées. Il peut même te montrer le plan de tes ennemis. Ce que tes ennemis sont en train de faire, il va te les montrer. Dieu, il est tellement bon. Il est tellement formidable. Tu peux rester comme ça à la maison, comme ça. Tu es un tout petit peu fatigué. Tu vas aller dormir et Dieu te révèle les choses. Tu vas commencer à te demander, mais pourquoi? Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, c'est quelqu'un, c'est notre papa. Nous devons lui faire confiance. Faisons confiance à Dieu. C'est bien, vous pouvez faire confiance à quelqu'un, mais d'abord fais confiance à Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, tu te focalises sur ce que Dieu t'avait dit. Prenons le cas, par exemple, de Joseph. J'aime toujours prendre cet exemple. Joseph, il a été en prison, mais Joseph, il a continué toujours. Il a continué à faire du bien autour de lui. Il a commencé à faire du bien autour de lui. Même la femme de Potiphar, il voulait faire du mal à Joseph. Mais Joseph, il a continué
Il a continué à faire confiance à Dieu. Et c'est comme ça que tu vas voir que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Dieu va commencer à nous confier de grandes choses. Même la vie de tes enfants, Dieu va commencer à te dévoiler les choses. Il y a des gens comme ça qui vont venir vers toi pour te dire des choses. Dieu va te dire directement, celui-là, il ne faut pas lui faire confiance. Ou bien la personne, là, il va te dire, ah oui, maman, Scola, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. Dieu va te dire, il faut pas prendre rendez-vous avec cette personne-là. Moi, des fois, ici à la maison, avec mon mari, des fois, il y a des gens, des fois, qui nous appellent, ah oui, je vais te voir, maman, pour tel problème ou pour ça. J'ai dit à Gérard, celui-là, je ne lui fais pas confiance. Des fois, il me dit, mais ce là tu ne l'as même pas entendu. Tu ne l'as même pas vu. Comment tu ne lui fais pas confiance? Moi, j'ai dit, cette personne-là, il va nous perdre le temps. Et moi, je ne vais pas l'écouter parce que je ne le sens pas. Et des fois, après quelques mois, il va me dire, oh là là, tu avais quand même raison, la personne-là, il n'est pas correct. Il n'est pas, regarde ce qu'il a fait. C'est pour cela, mais pour arriver à avoir ces révélations, il n'y a que la prière qui peut vous sauver. Il n'y a que la prière qui peut vous sauver. Et lorsque tu es une femme qui prie, tu vas voir que Dieu va te relever beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des fois, il va te relever même des choses pour certaines personnes. Et Dieu va commencer à te dire, voilà, tu dois prier pour cette personne, tu dois prier pour telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu, il est en train de te considérer comme son ami. Et lorsque tu es ami avec quelqu'un, lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vas voir que Dieu va te dire, commencer même à te montrer, à te donner vraiment de l'affection, il va commencer à te donner de l'amour, de sorte qu'il va commencer à te protéger, même les gens qui vont vouloir te faire du mal, ils ne vont pas savoir te faire du mal. Je vais vous dire une chose, Dieu est fidèle. Des fois, quand je pense à ça, Dieu est fidèle. On a été, je vais donner encore ce témoignage pour vous dire que Dieu, on ne doit pas attendre que Dieu nous donne des millions pour témoigner de sa bonté. J'ai été en Allemagne en voiture. On arrive en voiture, on est bien arrivé. Alors, en revenant de l'Allemagne jusqu'en Belgique, il pleuvait. Quand je vous dis il pleuvait, c'était une pluie forte. Nous sommes arrivés en Belgique. On était arrivé trop tard. On est arrivé le matin. On se réveille comme ça. La voiture ne démarre pas. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait quand même aller-retour Allemagne jusqu'en Belgique. La voiture a bien roulé. La voiture n'a pas démarré. On a appelé le dépanneur. Il est venu. La voiture n'a pas roulé. Jusqu'à ce que le dépanneur a dit, bon, je n'ai pas de solution, je vais prendre la voiture, je vais l'amener quand même au garagiste. On arrive chez les garagistes, le dépanneur, il a amené la voiture chez les garagistes. La voiture, lorsque le garagiste, il a regardé la voiture, il nous a dit, comment vous avez fait pour rouler, faire Allemagne jusqu'en Belgique? Ça, c'est la première question qu'il nous a demandé. Et après, il a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous puissiez rouler. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et il a pris la pièce de la voiture. Il nous a montré. Je vous assure, les gens qui ne croient pas que Dieu existe, je peux dire qu'ils sont des malades. Dieu existe. Il nous a montré la pièce avec laquelle on a roulé des kilomètres et des kilomètres. Il nous a montré. La pièce était cassée. Mais seul Dieu qui nous a protégés. Seul Dieu s'est souvenu de tout ce que nous faisons pour lui. Il a dit, je ne peux pas vous laisser dans la merde sur l'autoroute. Il nous a protégés, nous sommes arrivés. Et moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, la pièce là, moi, je vais la garder. Je ne vais pas la jeter parce que pour moi, ça sera comme un témoignage pour dire que mon Dieu, il est là. Et il est toujours là. Je dis à mon mari, cette pièce-là, moi, je ne vais pas la jeter. Je vais la garder.
pour moi, ça sera, comme on dit, ça sera un symbole que Dieu a fait des miracles dans notre vie. Parce que ces jours-là, on pouvait passer, soit on pouvait avoir, et en Allemagne, la route, les gens roulent très vite, hein, mais Dieu nous a protégés. Et Dieu, comme il est fidèle, le monsieur, il a dit, le garagiste, il a dit, jusqu'aujourd'hui, quand il nous voit, il nous demande seulement comment vous avez fait pour rouler de l'Allemagne jusqu'à la Belgique. Elle nous demande tout le temps. Et nous, moi, je lui ai dit, c'est Dieu qui nous a protégés. Nous servons Dieu avec notre cœur et Dieu ne pouvait pas nous laisser dans la merde. C'est lui-même qui nous a fait rouler. C'est l'ange de Dieu qui nous a fait rouler. Ce n'est pas nous qui étions dans le volant, mais c'est Dieu lui-même qui nous a conduits. Parce qu'il sait que nous sommes ses serviteurs et que nous servons Dieu avec notre cœur. Dieu ne pouvait pas nous laisser sur l'autoroute. Dieu nous a fait venir jusqu'à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et à chaque fois, je vous dis, le monsieur là, jusqu'à aujourd'hui, il me pose toujours la question. Lorsqu'il me voit, il me dit, Madame, comment vous avez fait? Moi, je lui dis, nous sommes des chrétiens, c'est Dieu qui nous a protégés. Après, il m'a dit, il n'y a que Dieu qui peut vous protéger. Parce que sans Dieu, cette voiture-là ne pouvait pas rouler. Pour dire que Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne faut pas attendre que Dieu puisse se manifester dans votre vie avec des grandes choses. Non. Dans les détails, dans les petits détails, Dieu intervient. Et jusqu'à aujourd'hui, même les garagistes, ils n'osent même pas nous donner la facture. Ils n'osent pas nous donner la facture. Il dit, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. Il ne nous a pas fait payer la voiture. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit que c'est un miracle. Et il en parle autour de lui pour dire que je connais une famille et il les explique. Pour lui, c'est un témoignage. Il est en train de témoigner de la grandeur de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Parce que les gens, les chrétiens ne se rendent pas compte. Si Dieu devait nous ouvrir les yeux pour nous montrer ce qu'il fait dans les secrets, dans notre vie, je pense que nous tous, on n'allait même pas dormir, on allait commencer à glorifier Dieu. 24 heures sur 24 heures. Mais Dieu, il est là. Dieu, il est présent. Dieu, il est fidèle. Faisons-nous confiance. Parce que le moment où on aura besoin de lui, lui va travailler dans les secrets. Il va venir te protéger au moment où tu ne t'attendais pas. Toi-même, tu es en train de rouler la voiture, mais la voiture, là, elle n'est pas en bon état. Mais elle est en train de rouler. Elle est en train de rouler comment? C'est Dieu qui sait. Hein? 350 km à l'est, 350 km retour, avec une voiture dont la pièce est cassée en deux comme ça. La pièce n'est plus en bon état. Mais Dieu, il a roulé la voiture. En pleine pluie, Dieu, il a fait rouler la voiture. Et comment tu peux dire que tu ne vas pas expliquer? Même si toi, tu ne crois pas en Dieu, Dieu va utiliser les autres personnes pour te dire que Dieu est en train de te sauver. Soyons des chrétiens motivés. Soyons des chrétiens, pas être chrétien parce que tu es chrétien. Il faut que nous puissions prouver à Dieu que nous l'aimons. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire tout pour lui. Il ne faut pas dire seulement que moi je suis chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour lui prouver que tu l'aimes? Lorsque tu as tes enfants, tu les aimes, tu les achètes des choses. Lorsque tu as ton mari, tu lui achètes des choses. Mais Dieu, nous disons que nous aimons Dieu. Mais nous devons lui prouver que nous l'aimons en faisant des sacrifices. Dieu te dit, voilà, pasteur Gérard, tu dois aller évangéliser dans des villages. C'est tellement loin. Mais si Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu aimes Dieu, tu vas dire, voilà, je vais aller pour aller faire ces ministères. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Et ce Dieu-là, moi j'ai toujours dit, Dieu ne regarde pas la foule. Dieu, des fois, il va te montrer, il va te dire, va dans telle direction, va dans tel pays, va dans tel ministère. Les gens vont se demander, mais
pourquoi ils ont choisi ces ministères-là? Mais quoi? C'est Dieu. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il t'a choisi dans ces ministères-là parce qu'il a un plan merveilleux. Ta bénédiction est arrachée dans ces ministères-là. Aussi longtemps, tu vas dire que non, moi, je reste chez moi. Je ne vais pas aller servir Dieu. Je ne vais pas aller servir Dieu. Eh bien, ta bénédiction est toujours là, il t'attend. Dieu, il est entré, il te regarde, il dit, mais voilà, ta bénédiction est là. Mais pour que tu puisses rentrer dans la porte de ta destinée, tu es obligé de prier pour faire tomber la personne qui est en train de te bloquer pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne faut pas regarder la foule. Dieu ne regarde pas la foule. Dieu regarde le cœur avec lequel tu le sers. Et c'est comme ça que Dieu va te connecter avec des personnes où tu ne peux jamais imaginer. Et Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de connexion. Lorsqu'il veut t'élever, il n'a pas besoin de quelqu'un pour t'élever. Joseph, il était dans la prison. La bénédiction l'a suivi dans la prison. La femme de Potiphar, il a fait tout pour bloquer la bénédiction de Joseph, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Notre bénédiction est là, mais Dieu, il a besoin que nous puissions faire un pas. Nous devons nous mettre debout. Nous devons lui faire confiance. C'est la confiance qui est la clé de la réussite. Lorsque tu n'as pas confiance en quelque chose, tu ne pourras jamais réussir. Jamais tu pourras réussir. Même les sportifs, ils réussissent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord confiance en eux. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir confiance aussi à Dieu. Lui faire totalement confiance. Ne pensez pas que les gens qui réussissent dans le monde, ils font autre chose. Ils font confiance. Tu fais confiance. Tu crois à celui qu'on te dit. Au verset, on va prendre 2 Rois 18 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Et mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui le précédaient, il n'y eut point semblable à lui. Jonathan, il a fait aussi confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. David, quand vous regardez dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu, ils ont fait confiance à Dieu. David, devant Goliath, du point de vue humain, tous les gens qui l'entouraient, même sa famille, on lui prenait comme un fou. On disait, mais comment toi tu vas t'en sortir? Celui-là, c'est un guerrier. Comment tu vas faire? Mais David, il a fait confiance en Dieu. Mais comment David, il a fait confiance en Dieu? Lorsqu'il était avec ses brebis, il était avec ses brebis. C'est là où Dieu, David, il a développé une amitié avec Dieu. Et c'est comme ça que lorsque le problème, les gens se demandaient, mais où est-ce qu'il va avoir cette énergie? Où est-ce qu'il va avoir cette audace? Comment il peut parler comme ça? Mais David, lui, il savait qui il était. Il connaissait l'ami fidèle avec qui il était. Il connaissait que cet ami fidèle, quel que soit le problème qui lui arrive, il va toujours trouver la solution. Et David, il avait tellement confiance en Dieu. Quel que soit ce que les gens disaient, il avait confiance. Ce soir, Dieu nous demande, avant même d'aller trouver, je ne sais pas, un coach, d'aller trouver quelqu'un, fais d'abord confiance en Dieu. Combien de temps? Dieu nous donne 24 heures par jour. Combien de temps tu mets sur les 24 heures là pour rester en communion avec Dieu? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Ne pensez pas que les choses arrivent comme ça du coup. C'est vrai, Dieu peut faire la grâce, mais il y a des montagnes qui, pour que ça puisse tomber, tu as besoin de passer beaucoup de temps dans la prière. Et tu vas voir que le miracle va tomber. Vous imaginez, les enfants d'Israël, Dieu les a dit seulement faire le tour de Jéricho. Et le mur était tombé. Mais ne pensez pas que c'était quelque chose qui est arrivé comme ça. C'était les moments. Ils ont passé des moments. Josué, il a passé des moments
avec Moïse. Et Moïse lui a dit ce qu'il faut faire, comment il faut prier. Le mur de Jéricho est tombé à un jour, c'est vrai, mais il y a eu une procédure que Josué il avait fait à l'époque. Et c'est comme ça avec Dieu. Le miracle, pour que ça arrive dans ta vie, tu as besoin de suivre le processus. Le processus, c'est quoi? Prendre le temps pour servir Dieu. Être en communion avec Dieu. Et lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu va commencer à télécharger beaucoup de choses dans ta vie. Des fois, tu vas commencer à parler, les gens vont dire que tu es une folle. Mais lorsque les gens vont commencer à penser que tu es une folle, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à t'utiliser. Lorsque les gens vont dire que celui-là, il est en train de se tromper, mais non, c'est le moment où Dieu va commencer à t'utiliser. C'est le moment qui va commencer à t'utiliser. Et le diable, il sait que tu, dans ta maison, tu as des hommes d'affaires, tu as des grands médecins dans ta maison, tu as des grandes personnalités dans ta maison. Le diable va venir te dire beaucoup de choses. Mais toi, tu ne dois pas regarder ça. Tu regardes à celui qui t'a fait la promesse. Et c'est lui-là qui t'a fait la promesse. Tu t'accroches à lui. Tu ne regardes pas ce que les gens disent. Tu ne regardes pas ce qui se passe aujourd'hui, mais tu fais confiance à Dieu. Et c'est Dieu-là qui t'a promis. Moi, je dis toujours, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. La chose finira par arriver. Dieu, il a promis l'enfant à Abraham. Ça a mis du temps. Les gens n'avaient pas confiance. Même des fois, Sarah commençait à douter. Mais le fait que c'est Dieu qui avait fait la promesse, la chose va se réaliser. Et soyons des chrétiens qui ont confiance à Dieu. Ne perdons pas espoir parce que Dieu est de notre côté. Il est de notre faveur. Il ne va jamais nous abandonner. Jamais, jamais. Il sera toujours. Quelle que soit la situation que tu traverses à ce moment, les gens te disent que c'est fini, que tu n'auras plus ce que tu es en train de vouloir avoir. Sache que Dieu va s'en occuper et Dieu va envoyer quelqu'un de nulle part. La personne va venir pour t'aider et il va se demander, mais pourquoi il est là? Dieu va lui donner des instructions. Va chez maman Ina et va la bénir. Et il va venir parce que c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je fais confiance à Dieu pour ce ministère de Grâce Académie. Je fais confiance. Et Dieu, je sais pourquoi il nous a donné ce ministère. Et je sais qu'il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses selon sa volonté et au moment où il va vouloir. Les gens vont commencer à se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a rien fait. Dieu s'est souvenu de notre obéissance. Et Dieu est en train de chercher des hommes et des dieux obéissants, des gens qui ont confiance à lui. Même s'ils sont en train de rien voir pour le moment, mais ils ont confiance à Dieu. Et Dieu va t'élever parce qu'il est Dieu. Dieu ne cherche pas la foule comme je vous ai dit. Dieu, il est en train de chercher des hommes et des femmes à qui il peut faire confiance. Parce que le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Le monde, on va vers la fin. Mais Dieu est en train de chercher des gens à qui il peut faire confiance. Les serviteurs de Dieu à qui il peut faire confiance. Où Dieu va se dire, il dort. Il sait que Papa Gérard va s'occuper de ses brebis. Et c'est ça que Dieu est en train de chercher. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu est en train de chercher des hommes à qui il peut faire confiance, qui peut faire le ministère de Dieu sans arrière-pensée. Il regarde d'abord ce que Dieu leur dit de faire. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Et Dieu va bénir ces gens. Dans quelques années, vous allez voir que les gens qui servent Dieu avec leur cœur, Dieu va les bénir et Dieu va les élever. Dieu va les élever. Pourquoi? Parce que Dieu il est en train de regarder leur cœur, la façon dont ils sont en train de servir Dieu, l'obéissance qu'ils sont en train de vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Moi, je n'ai pas peur pour ce ministère. Je fais confiance à Dieu et je sais que moi, ma bénédiction est attachée à ce ministère. C'est pour cela, même si des fois, ce n'est pas facile, mais j'ai dit, mon Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force pour que je puisse faire la mission que tu m'as demandé de faire. Pourquoi? Parce que je sais que ma bénédiction est attachée.
Comme je vous ai donné l'exemple que je vous ai dit, je suis sûr, si je n'étais pas une femme de prière, quand j'étais en Allemagne, peut-être que je serais bloquée sur l'autoroute. Mais Dieu, il a encore besoin de moi. Dieu, il a encore besoin de mon mari. Dieu, il a encore besoin de mes enfants. C'est pour cela que Dieu nous a délivrés. Dieu nous a fait rouler de l'Allemagne jusqu'en Belgique avec des pièces qui sont cassées. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait qu'il a encore besoin de nous. Et quand tu vois des choses comme ça qui se passent dans ta vie, où les gens te disent, madame, comment vous avez fait pour rouler jusqu'ici? Le garagiste m'a dit, comment tu as fait pour rouler jusqu'ici? Il se pose la question. Il a pris même la pièce. Il a dit, regarde comment la pièce elle est. Comment vous avez fait? Pour dire que Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Lorsque tu es correct, lorsque tu le sers avec ton cœur, et c'est déjà de ce genre de miracles que Dieu va commencer à te montrer. Il va commencer même dans de petits détails. Tu es devant un problème où tu n'arrives pas à trouver la solution. Dieu va commencer à te dire, voilà, contacte tel. Dieu va te dire, celui-là, il va venir t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu t'a souvenu de tout ce que tu fais pour lui, tout le temps que tu mets dans son ministère, tous les dîmes que tu donnes dans son ministère. Dieu va se souvenir de toi. Les gens ne peuvent pas imaginer que comment c'est bien de servir Dieu. Comment c'est bien d'être à l'écoute de Dieu. Comment c'est bien d'avoir confiance à Dieu. Comment ça se fait d'être ami avec Dieu. Et lorsque tu es ami avec Dieu, tu vas voir que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Tu ne dois pas attendre de gagner 1 million d'euros. Il y a des gens qui ont des millions dans leur compte, mais ils n'ont pas la paix. Avant d'aller dormir, ils doivent s'assurer qu'il n'y a personne autour de lui. Mais Dieu doit te bénir. Il va te donner encore la paix. Et c'est comme ça avec Dieu. Tu vas voir, Dieu va te bénir, il va bénir tes enfants, il va bénir tes arrière-enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu as servi Dieu. Tu as servi Dieu avec ton cœur. Comme je dis toujours, servir Dieu, c'est très bien, mais il faut servir Dieu avec ton cœur. Mettre Dieu dans ta première place. Que Dieu soit ta préoccupation. Considérer Dieu comme ton ami. Et lorsque tu vas, l'ami, comme on dit, l'ami fidèle, dans les moments difficiles où les gens ne savent pas que tu es malade, mais ce Dieu-là, il sait que tu es malade. Et ce Dieu-là te dit, reste calme, je suis avec toi. Et il va te bénir. Il va te bénir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Moi, je dis toujours, lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, et que tes générations ne bénéficient pas de ta bénédiction, cela veut dire que tu n'as pas encore atteint le niveau. Lorsque Dieu te bénit, tes enfants vont être bénis. Tes arrière-enfants seront bénis. À cause de toi, la bénédiction là va suivre de génération en génération. À cause de toi, les gens de ton quartier même seront bénis. Même les gens de ta ville seront bénis. Pourquoi? Parce que toi, tu es béni. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu il va t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu as été obéissant et tu lui as fait confiance. Apprenons à faire confiance à Dieu. Ce soir, l'émission de ton niche familiale veut te dire que Dieu a besoin que tu puisses lui faire confiance. Il te demande seulement une seule chose, de lui faire confiance. Et lorsque tu vas commencer à faire confiance à Dieu, et tu vas voir que tes portes vont être ouvertes. Des fois, tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts, mais tu vas trouver la solution. Pourquoi? Parce que Dieu est de ton côté et Dieu est à ton écoute. Dieu est à ton écoute. Tu vas être une personne qui est âgée, mais tu vas être une personne heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Tu seras en bonne santé et tu vas profiter de tes petits-enfants. Tu vas profiter de tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, il a écouté ton cœur. Dieu, il s'est occupé de toi et il s'occupera toujours de toi au moment où tu lui fais confiance. Dieu insiste. Dieu ne cherche pas de foule. Dieu cherche des gens à qui il peut faire confiance. Il peut faire confiance aveuglement.
Dieu, il avait confiance à David. Il savait que celui-là, c'est mon fils. Il avait pour Job, il avait confiance à Job. Il disait même au diable, va tenter Job, mais je vais te demander seulement une chose, que tu lui donnes, tu ne prends pas son âme, que tu ne lui tues pas. Et Job, Satan, il est parti, il a essayé. Et c'est comme ça que Dieu puisse être, il veut que nous puissions être. Arrêtons de dire que moi je suis chrétien et c'est tout. Hein, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour témoigner de ton amour envers Dieu? Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Dieu nous demande ce soir, qu'est-ce que nous faisons? C'est facile à dire oui, j'aime Dieu, mais qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu fais pour témoigner à Dieu que tu l'aimes? Tu es chrétien, tu as tout le temps de problèmes avec les autres, tu n'as pas d'amour. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Dieu cherche des gens à qui il peut faire confiance. Voilà le message que j'avais à vous dire que Dieu a mis dans mon cœur pour vous dire que Dieu cherche des gens à qui il peut faire confiance. Et lorsque vous allez commencer à avoir une relation profonde avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas vivre dans l'abondance. Cela veut dire que Dieu va commencer à te montrer beaucoup de choses. Il va commencer à te dévoiler même le plan de tes ennemis. Le plan de tes ennemis, les gens qui veulent te faire du mal, Dieu va commencer à te dire, fais attention à celui-là, fais attention à celui-là. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu ne va jamais te laisser qu'on puisse te ligoter, qu'on puisse vraiment te faire du mal. Il va toujours te trouver la solution. Soyons vigilants, les enfants de Dieu. Soyons vigilants parce que Dieu, il est avec nous. Et il vient. Il est en train de chercher des gens à qui il peut faire confiance. Il ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas pasteur. Non. Dieu peut t'utiliser, même si tu n'es pas pasteur. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il a utilisé David. David, lui, qu'est-ce qu'il était? Il était avec des brebis, mais il a utilisé. Il peut utiliser même ton fils à la maison. Si ton fils doit sauver quelqu'un, je ne sais pas, dans son école, une âme dans son école, Dieu va l'utiliser. Dieu utilise n'importe qui. Il ne faut pas commencer à te culpabiliser, dire voilà, moi je ne suis pas compétent, je ne vais jamais arriver. Avec Dieu, moi je dis c'est le meilleur employeur. Parce que Dieu, lorsqu'il veut t'utiliser, il te fait seulement confiance. La seule chose que Dieu te fait, c'est la confiance. Il regarde comment tu es, il dit voilà, je fais confiance à maman Nadège, je fais confiance à maman Sylvie, je lui fais confiance parce que je sais qu'il va bien faire le ministère. Il va bien faire le ministère et tu vas voir que lorsque tu vas commencer à le servir, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te protège dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. C'est le meilleur employeur qui ne regarde pas que tu puisses être trilingue, que tu puisses être, je ne sais pas, tu parles 6 langues. Dieu ne regarde pas. Même si tu parles ta langue maternelle, Dieu peut t'utiliser seulement avec ta langue maternelle. Et c'est comme ça avec Dieu. Mais Dieu nous demande ce soir de lui faire confiance. De lui faire confiance. Et lorsque tu vas commencer à lui faire confiance, Dieu va commencer à te relever beaucoup de choses et Dieu va t'élever. Il ne va pas seulement t'élever toi-même, il va commencer même à élever tes enfants, même les amis de tes enfants. Donc cela veut dire que tout le monde qui t'approche est béni. Tout le monde qui t'approche est béni. La personne, il vient, tu le tiens, tu commences à prier avec la personne allez, il bénéficie de ton onction et la personne, elle est bénie. Et c'est comme ça que vous allez voir que nous allons aller de gloire en gloire. Dieu nous demande de lui faire confiance. Sans la confiance, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Et c'est dans de petits détails, c'est dans de petits détails et que c'est là où Dieu
Dieu travaille. Il ne faut pas attendre à avoir un grand miracle avant de faire confiance à Dieu. Non, dans des petits détails, dans des petites choses, Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu respires en ces moments. Tu lui fais confiance et tu t'accroches. Et tu t'accroches. Les gens peuvent dire tout ce que... Vous savez, il y a des gens qui sont là pour détruire ta destinée. Ils vont commencer à venir te raconter que tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas jamais y arriver. Ils vont commencer à te dire des choses. Mais lorsque Dieu te dit de faire ce que tu dois faire, il faut lui faire confiance. Soyez bénis, soyez bénis. Je remercie encore mon Dieu pour le sujet qu'il nous a donné ce soir. Ce sujet m'a édifié, il va vous édifier. Envoyez ça à vos frères, à vos sœurs qui en ont besoin, des gens qui ne font plus confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dessus. Envoyez-les le message, ces témoignages, et ça peut aussi les édifier. Soyez bénis. Nous n'aurons pas tonus familial la semaine prochaine, le lundi prochain, mais peut-être on aura un autre jour, mais parce que nous serons en déplacement. Donc, on saura peut-être pas, peut-être on n'aura pas des occasions de connexion nécessaires pour que nous puissions faire le tonus familial. Par contre, le dimanche, il y aura culte. Le dimanche, il y aura culte, mais le lundi prochain, je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il y aura tonus familial parce que nous serons en déplacement. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous passer. Envoyez ces messages à vos familles. Ne gardez pas, comme j'ai dit, ne gardez pas ça seulement pour vous-même. Lorsque tu es béni, il faut toujours faire aussi que l'autre personne puisse en bénéficier. Et c'est ça que Dieu nous demande. Dieu veut que nous puissions utiliser Internet pour évangéliser. Pour évangéliser. Parce que lorsque tu gagnes une âme, Dieu aussi est content. Et c'est ça que Dieu, il ne faut pas vouloir attendre seulement que le pasteur puisse évangéliser. Nous, en tant que filles, nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes là pour évangéliser, pour faire connaître notre Dieu, pour faire connaître Jésus-Christ. Il ne faut pas dire que non, moi, je ne suis pas encore pasteur, je ne peux pas faire ça. Non, nous tous qui croient en Dieu, nous sommes des évangélistes. Nous devons propager la bonne nouvelle partout où nous allons. Soyez bénis, et nous allons nous revoir par la grâce de Dieu, dans 2 semaines.